Je suis Frédéric Plat, le directeur de la recherche et développement à l'ANDRA, l'Agence française pour la gestion des déchets radioactifs. Le laboratoire souterrain de recherche de Meuse-Haute-Marne est une installation souterraine située à 500 mètres de profondeur dans une formation argileuse. C'est un réseau de galeries, aujourd'hui 2 km de galeries, à partir duquel sont réalisés un ensemble d'expérimentations de nature scientifique ou technologique en support au développement du projet CIGEO. Nous menons dans le laboratoire souterrain de Meuse-Haute-Marne 4 grands types d'expérimentations, des expérimentations visant à caractériser la roche et plus exactement la formation argileuse et en particulier sa capacité à confiner la radioactivité. Ensuite, des expérimentations qui visent à voir comment cette roche réagit face aux sollicitations qui viendront du stockage. C'est par exemple le cas de la thermique pour les déchets qui dégageront donc de la chaleur. Troisième type d'expérimentation, ce sont celles qui concernent le comportement et la durabilité de tous les matériaux qui seront mis dans le stockage. C'est le cas de la corrosion des aciers ou bien de la dégradation des bétons. Et enfin, quatrième type d'expérimentation, celle qui concerne la construction des ouvrages souterrains et en particulier celle des alvéoles de stockage. Le laboratoire souterrain est un outil essentiel pour le développement progressif du projet CIGEO. Il a d'abord servi en 2005 pour établir la faisabilité du principe du stockage géologique et depuis ce dossier donc important, il accompagne le développement vers l'industrialisation de CIGEO et en particulier le dépôt de la demande d'autorisation de création de CIGEO. Et enfin, avec la réalisation de démonstrateurs échelle 1 d'ouvrages souterrains, le laboratoire va accompagner la préparation de la réalisation industrielle du projet CIGEO. Le laboratoire souterrain est un outil de recherche exceptionnel sur le plan scientifique et technologique par la diversité des domaines couverts, par exemple les géosciences, les sciences des matériaux ou les travaux souterrains.